Salut Nico. Salut Bruno. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Une bonne route. T'as fait bonne route, ouais? J'ai fait une bonne route. Regarde ce que je te ramène. Une belle Jeep. Une Willys de 44 dans son jus. Elle est magnifique. Tu vois, elle a encore ses plaques d'origine. Ouais. Et elle est vraiment toute belle. Elle a pas de rouille perforante, rien. Juste une petite rouille de surface. Elle est vraiment sensationnelle. Une belle petite patine. Alors du coup, t'as convenu quoi là avec le client pour cette Jeep? Une restauration complète. Ok, donc démontage intégral de A à Z. On repart du châssis et on remonte petit à petit. Exactement. Ok, bon, ben on va décharger. Et puis ensuite, on fera le check-up pour voir un peu ce qui est bon voilà, et ce qui est à changer. Voilà, ce qui est bon, ce qui est pas bon, on change. Pour information, tu as fait quoi toi pendant mon absence? Moi, j'ai continué sur la Jeep de Nouméa. Tu te souviens la Jeep de Nouméa dans les dernières vidéos? Ouais. Et ben montre-moi ça, s'il te plaît. C'est parti. Alors, tu vois, de mon côté, je me suis occupé des premières pièces de Nouméa. Le châssis, sablage intégral, mise en après, mise en peinture de finition, 2 couches. Toujours sur des peintures bicomposants polyuréthane. J'ai passé également le reste des pièces au sablage, en après et en peinture, les paquets de lames, quelques pièces pour commencer le remontage, la traverse centrale et les ponts. Du coup, ils sont passés en révision? Oui, bien sûr. Donc démontage, contrôle des jeux, des éléments internes, du différentiel, du couple conique, montage d'un kit frein neuf à l'intérieur. Bon, c'est déjà refermé, on ne voit pas, mais tout à l'intérieur est neuf. Les joints feutres sur les bols ont été changés, joints papier, joints spi, chape également remplacée. Avant cela, ça va être sablé, mise en après. Une fois le remontage effectué, mise en peinture de finition. Donc là, c'est prêt à être monté sur les paquets de lames. Et ensuite, sur le châssis. T'as commencé le moteur aussi? Bah ouais, viens, il est là-bas. Alors, concernant le moteur, il revient de chez le motoriste. Donc lui, surfaçage du bloc, alésage des cylindres pour pouvoir mettre des chemises, étant donné qu'il était sur la dernière cote. Donc là, on repart sur des chemises avec des pistons en cote standard. Rectification des sièges de soupape, montage de soupape neuve, rectification vilebrequin, arbre à cam, montage avec des coussinets neufs. Et ensuite, une fois de retour ici, je l'ai passé en après et en peinture de finition. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de retirer tous les caches et de pouvoir attaquer le remontage. Et alors pour la boîte, tu en es où? Mais côté boîte, écoute, juste avant que tu rentres, j'ai commencé le démontage. J'ai séparé boîte de vitesse, boîte de transfert. Si encore là sur l'établi, tu vois. Je vais poursuivre le démontage et on va faire quelques séquences vidéo pour montrer ça. Début de remontage. Et là, je vais attaquer par les ponts. Donc, première opération, remettre en place les paquets de lames sur chaque pont avec les étriers, sans tout serrer bien sûr. Il faudra que ça garde un peu de liberté pour les présenter sous le châssis, les mettre en place et ensuite je pourrai les serrer. Côté pièces, les 2 grands paquets pour l'arrière, les 2 petits pour l'avant, la lame compensatrice, les plaques, les étriers, écrous, rondelles. Le but, remettre chacun à sa place. Au démontage, j'ai poinçonné un petit 4, arrière droit, un petit 3, arrière gauche, de même pour les paquets de devant. Ça permet que chacun retrouve sa place. Pourquoi? Alors à l'arrière, ils seront identiques, donc on peut les intervertir, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'avant, ils sont tarés de manière différente. C'est important que le gauche retourne à gauche et que le droit retourne côté droit. C'est bien spécifié dans les manuels, ils sont différents. Donc faites bien attention à ça. Ça permettra d'éviter ou du moins de limiter l'effet penchant, la Jeep qui a envie de s'écrouler côté gauche. Déjà que traditionnellement, elles ont tout un petit penchant côté gauche. Donc là, ça permettra quand même de limiter cet effet. C'est très important. Allez, remontage. Désormais, on passe au remontage des boîtes. Alors avant de remonter, chose importante,
Toujours vérifier que toutes les pièces soient dans les tolérances admissibles. Alors, au niveau des surprises, j'ai retrouvé ce morceau dans la boîte. Objet inconnu, touche à ton cul. J'avais 2 doigts de synchro. Le troisième, il était au fond de la boîte, en miettes. Donc là, le pignon fou de marche arrière, ça a été fait. C'est dans les tolérances. L'arbre primaire également. Ensuite, on passe à l'arbre intermédiaire. Donc là, on a 2 bagues qui sont prévues pour s'user plutôt que d'user l'arbre. Donc, celles-ci ne sont plus dans les tolérances. On va donc monter 2 bagues neuves qui seront tenues écartées avec l'entretoise. Pour les rondelles de calage, même chose. On passe sur du neuf. Elles sont hors cote, elles sont usées, comme on peut le voir notamment sur celle-ci, bien bouffées. On termine par un petit essai. Voilà. Et là, on n'a absolument aucun jeu perceptible. Toutefois, ça reste libre, sans problème. Mais absolument pas de jeu. Voilà. L'arbre intermédiaire en place. Et absolument sans aucun jeu. Ensuite, on termine par le verrouillage sur l'arrière. Donc là, on va passer au remplacement des bagues de synchro. Voilà. Donc on les prépare avec un petit peu d'huile SAE 90. Donc, montage des 3 doigts de synchro sur le pignon synchroniseur, puis les bagues de synchro, et on place le tout sur l'arbre secondaire. On termine le montage en le verrouillant. Et voilà, c'est monté. Désormais, on va placer les rouleaux dans l'arbre primaire afin que l'arbre secondaire vienne se loger dedans. Pour les tenir, on va les bourrer de graisse. Et on peut présenter l'arbre primaire dans la boîte. On va passer à l'arrière de la boîte de vitesse avec le joint SPI. Donc ça, c'est uniquement pour les boîtes Hotchkiss. Ensuite, on passe au cal de réglage. Puis on termine par le roulement. Alors, comment ça marche? Là, nous sommes au point mort. On met la marche arrière. En sortie, je tourne à l'envers. On se remet au point mort. On passe la première. Point mort. On passe la seconde. Et on passe la troisième. Retour point mort. Alors maintenant on passe aux fourchettes. Donc là, seconde, troisième, il y a eu du bidouillage. Pour celle de première marche arrière, usure prononcée également, on remplace. Les billes sont bonnes, le ressort à remplacer. Concernant l'axe de guide de fourchette, également à remplacer, il est piqué. Et pour finir, l'axe de guide des fourchettes. Terminé. Allez, maintenant on attaque par la partie de devant de la boîte de transfert qui sert au crabotage du pont avant. Alors comment ça marche? On a cet axe relié dans la boîte de transfert
au pignon. Donc celui-ci, il sert à passer de petite à grande vitesse. L'autre axe qui nous intéresse tout de suite, c'est pour le crabotage du pont avant. Il vient craboter là, et donc il peut entraîner le pont avant. Lorsqu'il recule, le pont avant est libre et seul le pont arrière est entraîné. Alors, petite subtilité, se trouve ici, entre les deux axes, un petit doigt de verrouillage. Celui-ci est fait pour circuler entre les deux. Lorsqu'il part d'un côté, on peut bouger un levier. Lorsqu'il part de l'autre, on peut bouger le second. De chaque côté, on retrouve les billes avec les ressorts afin de verrouiller les axes. Voilà, bon, pour cette partie, c'est remonté. Le joint, il est en place. J'ai mis un peu de pâte noire comme d'habitude, ça améliore l'étanchéité. Donc lui, il va falloir le tenir en place ici, en dessous du joint. Son logement est ici, mais on ne peut pas le maintenir ici au montage. Il doit impérativement être ici. Son rôle, on voit des petites échancrures ici et ici. Il vient verrouiller tour à tour un coulisseau ou l'autre, celui qu'on n'utilise pas, afin d'empêcher d'engager simultanément deux rapports, auquel cas ça serait la casse de la boîte de vitesse. Pour le maintenir en place, une graisse bien épaisse, ça vient le coller. Ensuite, pour terminer le montage, on positionne le déflecteur d'huile, le pignon, rondelle, écrou, puis on termine par une goupille. La rondelle ressort qu'on vient maintenir avec un peu de graisse pour pas qu'elle tombe dans la boîte, puis le couvercle. Et voilà, remontage quasiment terminé. Alors le petit fil de fer, c'est pour que l'arbre primaire ne sorte pas, étant donné que je n'ai pas encore monté celle-ci devant. Là désormais, nettoyage et on passe en peinture. Voilà, on se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. Alors comme vous l'avez vu, ça a été assez scolaire concernant les boîtes. C'est quelque chose que j'avais encore jamais montré en vidéo, vraiment l'ouverture d'une boîte, remplacement de pièces et remontage. Et surtout, montrer comment ça fonctionne. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ça reste quelque chose d'intéressant de savoir comment ça fonctionne, cette mécanique. Ça permet de l'utiliser avec plus de délicatesse et de douceur pour certains. Allez! Derrière moi, les fameuses boîtes qu'on a vues. Assemblage terminé, mise en peinture. Et c'est désormais prêt à rejoindre le moteur. Moteur que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Donc il est passé à l'assemblage. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur d'autres véhicules. Donc j'allais pas être barbant à vous montrer toujours les mêmes choses. Je me suis dit que je pouvais faire l'impasse sur celui-ci. Concernant le châssis, vous l'avez aperçu derrière, les ponts ont donc été remontés, les jantes passées au sablage et en peinture, montage de pneus neufs et le tout à retrouver la terre ferme. Alors pour la suite, ça sera dans la prochaine vidéo, donc comme vous l'avez pu voir, au début on a abordé une nouvelle qui est arrivée avec Bruno sur le plateau. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, ainsi que la suite du remontage de Nouméa. A bientôt!